Retour sur le plateau, c'est l'instant consacré à l'analyse. Vous êtes toujours sur Espace Minier. Les démineurs sont confortablement installés sur ce plateau. Nous parlons donc du secteur de l'artisanat. Un secteur, on a l'impression un tout petit peu, pas très exploité, un peu sous-estimé, pourtant très important, qui peut également permettre de développer l'économie du Cameroun. Espace Minier soulève donc une thématique ce matin. L'activité artisanale peut-elle développer un pays et développer le Cameroun en particulier, puisque nous parlons du Cameroun avec nos invités sur le plateau. Nous allons donc essayer de voir comment sortir l'artisanat camerounais du système D, de son enfermement dans l'informel. Et pour ouvrir le débat, bien évidemment avec vous, très cher Joseph Zambo, on va vous permettre de planter le décor. On parle quand même d'activité artisanale dans notre contexte camerounais. C'est quoi l'activité artisanale? Alors, l'activité artisanale ici, ce sont des activités qu'on fait majoritairement avec les mains. C'est-à-dire tout ce qui est la culture des champs, la sculpture, enfin, toutes les activités qu'on fait à petite échelle, qui donnent des petits bénéfices pour vivre quotidiennement. Et ces activités-là permettent justement le développement économique du pays, mais surtout le développement social. Donc, on ne peut pas se passer de ces activités parce que des pays, par exemple, comme le Cameroun, on n'en a pas suffisamment de grands supermarchés capables de couvrir ou de satisfaire tout le monde. Aujourd'hui, on voit même des très grosses voitures qui garent en bordure de route pour prendre de la tomate. Ça permet d'aider tout le monde. Et encore que on a presque tous grandi en Afrique, hein, de nos parents qui faisaient ces petites activités. Ces mamans qui faisaient du bâton de manioc, vendaient les tubercules de manioc, le zoum, le sanga, le bem, le héros, le coq. Vraiment, c'est des activités qui aident à vivre quotidiennement, et d'autant plus que le gouvernement ne peut pas employer tout le monde, vous voyez. Donc du coup, ceux qui ne sont pas employés, ceux qui ne peuvent pas tous avoir une très grosse société, peuvent facilement vendre les beignets en bordure de route, peuvent vendre voilà, la cola. Donc ces activités, oui, développent un pays à une certaine mesure, mais aussi impacte beaucoup le côté social aussi, à permettre à chacun d'avoir les minimums. Mais devons-nous juste nous contenter de ça? Non, parce qu'aujourd'hui, on est à l'ère de la transformation industrielle. D'accord, merci beaucoup pour votre première prise de parole avec vous. Ibrahim, hein, au-delà justement de la beauté telle que décrit, hein, la beauté de ces petits métiers-là, telle que décrit par Joseph Zambo, on a toujours l'impression que l'artisanat est le parent pauvre de l'économie camerounaise. Pourtant, il y a tout un ministère quand même. Andrea, l'artisanat, ça c'est ce que je pensais avant, que l'artisanat c'était le secteur des pauvres, etc. Oui. L'artisanat, en Afrique, c'est 60 millions d'Africains qui travaillent dans ce marché-là. C'est-à-dire que 60 millions d'artisans qui font dans l'artisanat sont en Afrique. Et si vous allez en République démocratique du Congo, on va vous dire que 70% du PIB de ce pays provient des artisans. Comment est-ce qu'un pays peut donc se structurer au point où 70% de son produit intérieur brut provient des artisans? Ça veut dire qu'il y a quelque chose d'intéressant au niveau des artisans. Et comme Joseph le disait tout à l'heure, cet ensemble d'activités économiques qui est casé sur l'activité manuelle ou même technique ne vise pas simplement la décoration, parce qu'aujourd'hui, j'aimerais quand même attirer l'attention des gens qui sont dans l'artisanat sans savoir qu'ils sont dans l'artisanat. Dans l'artisanat, il y a 4 types d'activités artisanales. La première catégorie des activités artisanales, ce sont des activités de production ou de fabrication. J'ai pris la peine de lister tout ça là parce que j'ai envie que les gens réalisent à quel point en réalité, c'est parti, c'est hyper important de se lancer dans l'artisanat. Dans l'activité artisanale de production, vous avez ceux qui fabriquent le bois. Les menuisiers, les sculpteurs, etc. Vous avez ceux qui font dans la céramique, vous avez ceux qui font dans le cuir, les sacs à main, le textile, etc. Vous avez cette activité-là, il y en a au moins peut-être 8 corps de métier de spécialistes qui appartiennent aux activités de production. Ensuite, vous avez l'artisanat d'art. L'artisanat d'art, c'est l'artisanat où on fait la peinture, où on fait la sculpture des masques en Fumban ou à l'extrême nord, etc. Il y en a au moins encore 7 là. Il y a l'artisanat, troisièmement, l'artisanat de service.
Dans cet artisanat, vous avez l'esthétique, les coiffeurs, les mécaniciens, les plombiers, les électriciens. Vous voyez tous ces corps de métier là, tous ceux qui réparent vos véhicules, vos motos, votre réfrigérateur, ceux qui viennent dépanner, ceux qui coiffent, tous ces gens-là. C'est l'artisanat. C'est toujours de l'artisanat. Et vous avez ensuite l'artisanat alimentaire, c'est-à-dire que là, on fait dans la commercialisation, je dis quoi, la transformation du jus naturel, le tamarin, le kossam, le mbangbang, le bilibili. Tout ça là, c'est l'artisanat. C'est-à-dire que la vente des arachides grillés, vous voyez les gens, c'est l'artisanat. Donc en fait, les cordonniers, tous ces corps de métier là. Et donc quand on finit de recenser près de 30 corps de métiers spécialistes, et que vous nous posez la question de savoir, est-ce que cette activité-là peut apporter un développement, la réponse est évidente, oui. Maintenant, il faut aussi dire que 60% de l'économie camerounaise repose sur l'informel. Autrement dit, ça repose sur ces gens-là qu'on estime être petits, mais qui en réalité brassent des sommes que vous n'imaginez pas. Donc, c'est intéressant de se tourner vers l'artisanat, et l'artisanat peut le faire. Une nation comme la Tunisie, seulement 5% de l'activité artisanale contribue à son produit intérieur brut. Mais ça représente 350 000 personnes qui ont un emploi. Au Cameroun, s'il faut se fier aux résultats de 2022, on a à peine 5912 personnes, unités d'activité artisanale au Cameroun. Et actuellement, il y a à peine 1312 qui bénéficient d'un accompagnement systématique du ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la promotion de l'artisanat. Donc, je crois qu'il y a un véritable filon à explorer. Je suis un ambassadeur de l'industrialisation, mais je crois qu'on peut bien moderniser ce secteur artisanal pour pouvoir faire en sorte qu'il contribue consistamment au développement de ce pays. Merci beaucoup, Pierre Biagio-Niamey. Quelle est, selon vous, la place aujourd'hui de l'artisanat dans l'économie nationale? Alors, non, si on parle de la place en fonction des types d'économie et du niveau de développement, est-ce que nous voulons rester là où nous sommes? Les métiers de la main sont des métiers naturels, manu. Parfois, c'est des dons. C'est des métiers... Non, on est obligé, on commence par là. Il faut moderniser. Dans certains secteurs, il n'est même pas bon de trop vite industrialiser. Parce que l'industrialisation détruit le tissu naturel. Ça va trop... Vous voyez avec l'industrie. Vous regardez par exemple le bois. Si vous voulez l'exploiter à une échelle industrielle, il y a des pays d'Afrique comme le nôtre qui n'auraient pas dû. D'ailleurs, on industrialise même pas, on ramasse des billes de bois et on envoie là où les gens vont industrialiser. Mais si on pouvait faire une petite transformation artisanale chez nous, ce serait suffisant et nous garderions une bonne partie de notre richesse. Mais dans d'autres secteurs, la main de l'homme ne suffit pas. Vous avez pas, les pays développés réduisent l'artisanat et vont vers l'industrialisation. En fait, qu'est-ce que c'est que l'industrie? C'est quand une autre main artificielle s'ajoute à la main naturelle. Est-ce que vous voulez vraiment qu'on continue de faire l'agriculture de manière artisanale? C'est-à-dire en tapant les matières sur les arbres et tout ça. C'est ça qui tue les hommes. Donc l'artisanat, maintenant dans les arts, je suis tout à fait d'accord que la main de l'homme continue de travailler. La sculpture, l'artisanat ne meurt, même dans les pays très développés, l'artisanat ne meurt pas. Mais on ne peut pas fonder une économie compétitive sur l'artisanat. La petite agriculture, d'ailleurs quand quelqu'un me dit qu'il travaille avec la matière, je dis tu ne fais pas l'agriculture, tu fais les champs. Oui. Pourquoi? Non, ça c'est faire les champs, c'est-à-dire un endroit pour manger. Pour faire l'agriculture, c'est autre chose. Tu fais les champs. Quand quelqu'un... Attends, est-ce que tu peux faire 50 hectares en tapant la matière? Mais à qui la faute Et vous avez dit, on a un ministère de l'artisanat et de... Bon, mais le développement passera par l'artisanat pour aller vers l'industrialisation. On a aussi un ministère des petites et moyennes entreprises, la promotion de l'artisanat. Donc il faut commencer quelque part. Il faut grandir. On ne peut pas demeurer là. Il faut évoluer.
Il faut évoluer. Merci beaucoup. Hein. Et même si au-delà justement de ce ministère, il y a également une loi, n'est-ce pas, qui régit donc l'artisanat au Cameroun. Joseph Zambon parle de la loi du 3 juillet 2007. Il y a même également de la création de ce qu'on appelait les villages artisanaux du 7 janvier 2013, qui sont donc des lieux d'encadrement collectif, de production, d'exposition, même de commercialisation, pourquoi pas, hein, et d'animation. Alors, pourquoi avec tout ce que l'État essaie quand même de faire pour encadrer ce secteur-là, on a toujours l'impression que l'artisanat ne pèse pas? Non, je vais vous expliquer. En réalité, l'artisanat, c'est un peu comme la première étape, comme M. Nyemek expliquait. Oui. C'est la première étape pour aller vers de grandes choses. Si moi, par exemple, je fais particulièrement sur le tournesol, beaucoup de personnes préfèrent d'abord faire même un 500 mètres carrés de tournesol. Là, vous allez faire le piquetage avec vos machettes. Vous allez essayer. Et puis, à partir des conclusions que vous allez prendre à ce niveau, vous allez essayer de vendre même d'abord, même ne serait-ce que 1 kg, 2 ou 10 ou 20 Ça, c'est faire dans les champs. Ça, c'est faire les champs. Donc, faire un champ de tournesol, ça vous permet donc d'évaluer vous-même. Oui. Essayez de faire un circuit complet et de voir un peu pratiquement comment cette affaire fonctionne. Et c'est là aussi vous comprendrez que, ok, donc quand tu fais l'affaire, si les criquets peuvent détruire mon affaire, si. Donc, il faut que je trouve une solution pour les criquets. Vous pouvez aussi savoir que, bon, là, j'ai essayé de faire ça en contre-saison. Oui, c'était pas la bonne saison. Ça n'a pas donné parce que tout est mort. Maintenant, et puis tu vas aussi me remarquer que mais quand cultive cette affaire, c'est quand le soleil bouge, même ses fleurs bougent aussi. Donc vous faites toutes ces remarques-là à une culture artisanale, à petite échelle. Mais en réalité, quelle entreprise sérieuse, une usine peut-être de raffinerie, un truc comme ça, va se déplacer pour venir regarder vos cochons d'un hectare? Quelle entreprise? Vous allez gagner quel marché? Non, c'est l'expérience que vous aviez donc eu à petite échelle. C'est en ce moment donc, puisqu'en réalité, il y a ce qu'on appelle les projets scalables. C'est les projets qui se financent. Donc, vous commencez à petite échelle, vous essayez de faire grandir jusqu'à tomber à grande échelle. Mais en réalité, quand on parle de l'agriculture, on parle de l'industrialisation, c'est parce qu'on tombe sur des grands espaces. Mais c'est pas mauvais de commencer à petite échelle. Oui. Maintenant, le gouvernement donc, doit nous aider de quitter donc de cette petite échelle-là, aller à la grande échelle. Parce qu'il ne faut pas déjà passer par des formations aussi, parce que jusque-là, on parle Qui peut être mieux formé qu'une maman qui fait le bâton de maillon depuis 50 ans? Vous avez dit ça aux entreprises? Non, je dis ceci. Une personne qui cultive le manioc depuis 25 ans. Qui a la force de l'expérience. Mais vous allez encore former cette personne. Cette personne a seulement besoin des machines. A besoin de... Ce qui manque à la personne, ce n'est qu'un petit coup de pouce du gouvernement, vous voyez. Donc maintenant, l'idée aujourd'hui, c'est que on sait déjà faire toutes ces choses-là. On a même tellement de spéculations au Cameroun. Le manioc, le maïs, le blé, le riz. On a tellement de spéculations, mais tout ça est bloqué à l'artisanat. Et comme il faut bien qu'on mange à la maison, on ne fait que une sorte d'entrepreneuriat qui nous permet juste de vivre à la maison. Mais le gouvernement ou l'État ne peut pas se développer à travers ça seulement. Parce qu'il faut qu'on ait bien des industries, qu'on ait des entreprises. Vous pensez que le gouvernement, justement, devrait jouer pour encadrer, un appui pratique. On doit appuyer pratiquement ces gens qui font déjà ces activités à petite échelle afin de grandir. Ça se passe au Burkina Faso. Hein? On peut... Il y a des machines garées ici à Bolova qui devaient être utilisées pour aider les agriculteurs à labourer le sol. Il y a des machines pour permettre même à faire du piquetage. Mais dites aux femmes à qui ont des hectares à partir même de 2, 3, 4, dites-leur que vous allez envoyer des machines, même si les mamans vont se battre avec le camion dans ces machines de l'État, mais labourer leur sol, faites-leur les bions ou les sillons. Aidez-leur parce que faire le piquetage peut-être du maïs sur 50 hectares, ce n'est pas la blague. Ce n'est pas une tâche facile. Mais dites à ces femmes-là que vous allez leur envoyer des machines où en 2-3 jours, on a semé le maïs dans tout un champ de 50 ou 100 hectares. Mais on n'arrive pas à envisager grand parce que parfois on manque même de la main-d'œuvre. Parce que défricher 50 hectares à la machette, ce n'est pas une affaire de 3 personnes.
C'est toute une équipe. C'est toute une grosse équipe. Suivre même un champ de 50 hectares, c'est pas facile. Même les produits. Parfois, on n'a pas les herbicides. Il faut que l'État aide ces mamans qui ont déjà l'expérience. Qu'on aide pas ceux qui n'ont jamais vu un champ avec les yeux. Qu'on aide ceux qui font déjà, qui en ont même, à faire grandir. Parce que ce sont eux ou ce sont elles qui vont payer les impôts. Ces impôts qui vont remplir le trésor. Et c'est cet argent qui va permettre de payer même les fonctionnaires. Et de gouverneur nos routes et de faire grandir notre pays. Donc c'est une condition sine qua non. Donc vous pensez que l'État ne fait pas déjà assez? Non, non, c'est pas encore assez. Il faut, ça peut se faire plus. Les communes doivent aider. Il y a la décentralisation. Les communes doivent aider parce qu'on a des coopératives. On a le centre artisanal international de Yaoundé, situé parfois en tendance. Voilà. Oui, mais où tout est fait à la main, à petite échelle. Il faut voir les gens qui font les bonbons avec le cacao. Tu vois bien que ce n'est même pas beau à voir. Les gens qui font même les jus naturels. Puisque c'est fait à la main dans les seaux, on a même peu de la qualité de l'eau, tout ça. C'est fait à la main. Mais s'il y avait un petit matériel, s'il y avait même un endroit public où tu peux aller avec tes petites marchandises, tu essayes de faire un jus dans des conditions industrielles pour ne serait-ce que voir. On n'en a pas. C'est compliqué, ça va finir comme ça meurt comme ça. Or, il faut bien que certains sortent du lot. D'ailleurs, chaque année, ils sortent combien? Combien de riches on a chaque année au Cameroun qu'on va dire le système les a aidés à se développer. On est comme ça, on a des employés. À la limite, on est à la porte de la fermeture chaque jour, pendant qu'on a des dizaines de personnes qu'on nourrit. Chaque fin du mois, on leur permet d'avoir une vie à travers nos activités. Mais il faudrait donc qu'on soit soutenu pour qu'on fasse mieux. Normalement, un jeune qui peut déjà employer 10 personnes, l'État doit déjà l'aider. D'accord. Alors Maxime, Ibrahim, Julien, est-ce qu'avec une meilleure organisation, comme le dit Joseph Zambo de l'artisanat, peut véritablement aider donc à contribuer au développement du pays? Très certainement, Viviane Andrea. Très certainement. Vous avez certainement des axes également. Lorsqu'on vous dit que 70% de l'économie de la République démocratique du Congo repose sur l'artisanat, il ne meurt pas. Ouais. Nous, lorsqu'on vous dit que la Tunisie, ce n'est que 5% de l'activité artisanale qui contribue à son produit intérieur brut, mais qui représente 350 000 emplois créés. Je vous dis qu'au Cameroun, d'après les données, on était à peine à 5 990. Vous voyez qu'il y a encore une bonne marche à faire. Pas que l'État ne fait pas quelque chose, ou que le ministère des petites et moyennes entreprises n'essaye pas. Ils sont en train de travailler, mais il faut qu'ils le fassent véritablement jusqu'au fond. Parce que j'ai l'impression quelquefois que on organise des événements pour attirer l'attention sur le fait qu'on fasse un certain nombre de choses, on coopte des personnes, on les offre les stands gratuits, on essaye de faire des réductions pour qu'ils viennent et qu'ils montrent que bon, il y a des choses qui se font, mais on ne va pas jusqu'au fin fond des choses pour véritablement les aider. L'une des problématiques que tout artisan va vous dire que quand on lui pose la question, mais vraiment ton produit là, il est de qualité, je pense que si on peut m'amener ça en France, etc., ça sera premièrement le fait qu'il va vous dire que je manque de financement. Si j'avais les machines, des petites machines, je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus beau, de beaucoup mieux traité, de beaucoup mieux raffiné. Et dans ce sens-là, je pourrais au moins penser que oui, mon produit aurait une chance à l'international. Parce que l'une des choses qu'on ne dit pas, c'est que l'artisanat est aussi un peu menacé par les produits concurrents. J'ai été au siècle la dernière fois, mais il fallait voir le rayon des Tunisiens, il fallait voir le rayon des Marocains, il fallait aller guetter le rayon des Camerounais. Pourquoi il y avait des concurrents et eux ils n'utilisent pas que la main, ils utilisent la main et quelques machines pour raffiner, pour aligner, pour perfectionner. Du coup, est-ce que le secteur peut être compétitif? Vous faites bien d'évoquer justement il peut. Est-ce qu'il l'a actuellement? Non. Est-ce qu'il peut? Oui, il peut. Oui, il peut l'être. Et je pense que l'État quelque part a déjà commencé. Moi, je connais un jeune Jean-Marie. Il fait des choses extraordinaires. Moi, j'ai jamais vu un Camerounais qui fait des sacs à main comme ça. Je suis sûr que si tu vois ces sacs à main, tu vas aimer ces sacs à main. C'est Bayamak Jean-Marie 2. Je l'ai encadré. Et c'est là où je félicite quand même un petit pas que le gouvernement a fait avec le projet Les filets sociaux, qui concernait justement les gens qui n'avaient pas d'argent quant à leur capacité un tout petit peu et à mettre des fonds. Aujourd'hui, il y a au Cameroun, depuis au moins quelques temps, 1000 jeunes qui ont bénéficié des financements qui vont de 5 à 11 millions pour équiper des petites machines afin de rehausser le niveau de l'industrialisation et de permettre à ces petits génies-là de créer quelque chose de beaucoup plus intéressant. On voit que l'État s'intéresse quand même à ce secteur d'activité. Pierre Blivouing-Emek, est-ce que la solution ne sera pas également la décentralisation? Oui, mais il faut outiller les maires et tous
tout ce qui contribue à la décentralisation. Vous savez ce que les Camerounais entendent par décentralisation? Non, les CDT, les gens attendent leur part pour voler. Que l'État central vole beaucoup, ils attendent. Non, il faut outiller. On doit aller vers la décentralisation. Et ça permet quoi dans votre question? Ça permet de transformer les produits de chaque localité sur place. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin que le bois quitte l'Est pour aller à Douala. Vous créez des industries là-bas et on transforme ça là-bas. Et les produits finis sortent. Vous voyez, et chaque zone, par exemple, nous au Cameroun, laissons le monde, chaque zone a des choses comme ça. Des richesses particulières. Alors, quand vous ramassez le bois à l'Est pour l'amener à Douala, vous savez ce que vous faites? Vous tuez l'économie de l'Est. Les jeunes qui auraient pu travailler dans les structures, c'est pour ça que les jeunes de l'Est vont se déporter pour partir à Douala. Et que Douala va se remplir. Ainsi de suite. Il y a beaucoup d'activités et la décentralisation doit encadrer ces choses-là. Quand vous êtes quelque part, vous regardez. La manière dont les hommes transforment leurs conditions de vie doit dépendre, doit être rattachée à l'environnement dans lequel vous êtes. Vous avez du bois, vous souffrez. Combien de personnes de ce côté-là ont les meubles chics dont le bois part souvent de l'Est pour l'Italie avant de revenir ici? Combien de salons chics vont quitter l'Italie pour aller à l'Est? C'est le propos qu'on nous envoie. Hein? Alors que l'Est aurait pu. On peut partir donc du niveau artisanal pour atteindre l'industrialisation. L'artisanat doit être un mouvement. La Chine comptait sur le nombre de bras quand elle était artisanale. La Chine a compris que quel que soit le nombre d'hommes que vous êtes, les hommes ne peuvent pas travailler aussi vite que la machine. Vous pouvez être 1 million à travailler, la machine fait votre travail en 30 minutes. Donc il faut aller vers l'industrialisation. Oui, mais le problème que moi j'ai au niveau de la décentralisation, c'est qu'il faudrait donc outiller donc les communes à avoir la maîtrise, à comprendre donc l'activité dont ils doivent développer. Parce que vous partez auprès des communes avec certains projets, personne ne comprend même ton projet. Qui connaît l'entrepreneuriat là-bas? Qui sait ce qu'il faut faire? Alors même seulement sur chaque commune doit développer le tourisme de sa zone. Et qui est compétent pour connaître ce que c'est que le tourisme? Comment valoriser sa zone? Mais là, il faut maintenant des personnes formées. Il faut des personnes formées, des personnes ressources. Quand bien même nous, les entrepreneurs, moi j'ai fait une formation ici à Yaoundé, dans une commune, où je voulais 1000 jeunes. J'ai déplacé des gens depuis la France pour venir renforcer, ou moi j'ai formé. Arrivé là-bas, c'était un parti politique qui était dans la salle. Moi, je voulais former des jeunes démunis. Dans la salle, quand il dit aux gens de se présenter, c'était un parti politique précis qui était rempli dans la salle. C'était plus ce que je voulais former. Donc, nous, on est là, on se bat, on se débrouille, on vend des compétences gratuitement. Et la commune m'a même dit de donner une part. Donc, la formation que je veux faire pour sa communauté, je dois donner la majorité. J'avais donné 70%. Cette commune devait donner 30%. On m'a remis les 30% à la fin de la formation. Malgré que la salle était remplie par ceux que je ne voulais pas former. Je voulais former les démunis, ceux qui n'avaient rien. Donc, ça signifie qu'il faut bien revoir ça. Les communes doivent, s'ils veulent développer justement leur zone et faire que cet argent qu'on leur donne soit leur argent, il faut qu'ils aient donc des compétences à savoir comment réellement valoriser les atouts des territoires ou des zones dont ils gèrent. Ça, c'est très important. Et appeler des gens compétents pour renforcer leurs capacités. Il y a un élément qui m'a écrit qui venait de Blériot. C'était un jeune d'une localité. Je ne veux pas citer la localité parce que ce que je veux dire ne va pas faire plaire aux autorités locales de la localité. Et donc, le monsieur, il est paralysé. C'est un handicapé. C'est-à-dire, il ne peut pas se déplacer. Et donc, comme il ne peut plus se déplacer, il s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il va faire dans l'entrepreneuriat? Comment il va se lancer? Et donc, quand Blériot me l'envoie, je reste comme ça, je réfléchis. Et quand il m'envoie sa photo, je me rends compte que ce monsieur ne peut pas bouger. C'est-à-dire que même quand on parle de digitalisation, il n'a pas d'ordinateur. Son téléphone ne peut pas faire grand-chose. Je reste comme ça, je dis celui-ci, il a vraiment, même 25, je ne vais pas avoir chez lui. Il faut que j'aide ce monsieur. Mais comment est-ce que je vais faire pour l'aider? Je lui pose la question de savoir, dis-moi, est-ce que à la mairie là-bas, dans votre secteur-là, est-ce que la mairie organise souvent des séminaires, des petites formations pour renforcer les capacités des jeunes? S'ils font ça, je vais venir gratuitement, vous réunissez là-bas l'eau, je viens vous former et je repars. Gratuitement. Gratuitement.
Parce que là, vraiment, ce gars a besoin d'aide. Il a besoin d'aide et il faut qu'on lui accorde certains types de compétences. Mais il m'a dit que lui, il n'a jamais entendu ces activités dans sa commune. Il n'a pas entendu comment. J'ai insisté par 4 fois. Va là-bas, renseigne-toi. Il m'a dit que ça n'existe pas. J'ai dit, mais va leur proposer qu'il y a un monsieur là qui dit qu'il veut même venir gratuitement, que les jeunes qui soient ici se rassemblent et renforcent un peu leur capacité en entrepreneuriat à partir des tissus économiques de leur localité. C'est qu'on trouve là-bas. Parce qu'il y a des choses que vous voulez, mais c'est pas propre à votre zone d'activité. Il me disait, il voulait faire dans le commerce en ligne. Mon gars, quand tu vas mettre la chaussure là, on va te dire que va les gars, voilà, tu vas bouger par où? Tu peux pas! Donc, je réfléchis sur le cas que tu m'as envoyé là. J'ai besoin d'aide. Si la communauté de ce secteur-là décide véritablement de tenir... a décidé d'appeler ça le secteur là, on va faire comment? Non, il faut que je te laisse dans ta notoriété et ta souveraineté d'utiliser les canaux pour intervenir. Et si on connaît quelques réactions ce matin concernant la thématique du jour. Alors bonjour à ce groupe d'excellentes personnes. Moi c'est Cédric Son depuis Boya. L'activité artisanale peut contribuer au développement d'un pays de plusieurs manières. Création d'emplois, développement économique local, par préservation du patrimoine, exportation des produits, développement durable, tourisme, artisanal, formation, éducation. Cependant, il est important de relever les défis et les limites pour maximiser les bénéfices de l'artisanat pour le développement. Bonjour, la belle et charmante VAB, la Mozart de l'information, ainsi qu'à ton richissime panel. Tu es hyper classe, merci. L'artisanat peut très bien développer un pays, car un pays comme le Cameroun possède une richesse énorme, mais cette richesse est sous-exploitée à cause des conditions de vie, de travail. L'artisanat c'est bien, mais l'industrialisation de ce travail est mieux. Regardons le cas de la Chine et autres. Je suis du même avis que M. Ibrahim sur toute la ligne Fosso-Henri depuis Nkwaba. Bonjour, Grand Blériot. Nous avons eu la même situation en famille. On les a plutôt mariés et ça se passe très bien depuis 15 ans. D'accord. Bonjour, on comprend qu'il faut plutôt donner les conseils à Viviane. C'est elle qui voulait à tout prix en finir avec eux. Alors, on va prendre d'autres réactions concernant beaucoup plus la thématique. Bonjour, pour moi, oui, l'activité artisanale peut développer un pays, notamment par la création des emplois et des revenus pour les artisans, la valorisation des ressources naturelles, en promouvant la culture et identité nationale, en contribuant à la diversification économique, en générant les devises étrangères grâce aux exportations. Et l'homme Claude depuis Nkonsamba. L'artisanat peut développer un pays dans la mesure où les acteurs sont bien encadrés. Dans ma jeunesse et jusqu'à présent, le centre artisanal de Marois a attiré les touristes internes et même externes. Il voulait dire attirer. Paneni Christian. Bonjour madame, je suis un fidèle auditeur d'Espace Miné, sont les téléspectateurs en télé. Voilà, merci. J'aimerais avoir le numéro de Pierre Béronnier-Mec, s'il vous plaît. Jean B. à Hawaï. D'accord. Salut à vous. Pour ma part, l'artisanat peut contribuer au développement d'un pays, mais le problème au Cameroun n'est pas le manque de matières premières, mais de suivi. Il y a des artisans avec des talents hors pair dans des quartiers, mais ceux-ci n'ont juste pas de suivi. Alors bonjour à vous sur le plateau, s'il vous plaît, au monsieur en noir de venir former les jeunes de Kaili. Sadio depuis Kaili. Monsieur Ibrahim Maxime, venez former les jeunes. C'est vrai qu'on m'attend là-bas depuis fort longtemps. J'y ai été, j'y ai passé 6 ans à l'extrême nord. À l'époque même, j'avais été coordinateur régional pour une ONG Samaritan Peur. Je me suis baladé dans le Grand Nord pour renforcer les capacités des encadreurs d'enfants. Mais là, on me demande pour l'entrepreneuriat et certainement, je vais programmer à arriver à l'extrême nord. D'accord. Bonjour ravissante et mirobolante dame. Ailleurs, on réfléchit comment envoyer les satellites à 1 degré d'inclinaison dans l'espace au pays dirigé par le parti de la flamme. On parle d'artisanat. Ce domaine d'activité a subi une métamorphose. On parle d'industrialisation, de production à la chaîne. Si en 2025, on parle d'artisanat, c'est un échec des politiques de développement et de projection dans l'avenir. Pour demain, parler également des Camerounais. Parlez s'il vous plaît des Camerounais encore refoulés comme des rats en Guinée équatoriale. Merci. D'accord, voilà, merci beaucoup. Hein. Je pense qu'on a fait le tour. On a dit Joseph Zambo. Bah, moi, en gros, ce que moi je veux dire, c'est que oui, quand on fait une activité artisanale, on se prend toujours pour un sous-homme, pour quelqu'un qui fait des petites choses. Vaut mieux faire de l'artisanat que de dormir affamé. Magnifique, Ibrahim Maxime. En tout cas, pour ceux qui hésitent encore, l'action bat l'inaction. Commencez par quelque chose et vous allez arriver plus loin.
Merci beaucoup, Pierre Biroun-Yemek, notre consultant. L'artisanat contribue à la croissance économique, mais pas vraiment au développement. Le développement, c'est plus costaud. Mais on ne peut pas se passer de l'artisanat, en tout cas. Il faut simplement imaginer partir de là pour plus. Et garder même un aspect, parce que la culture et les racines ancestrales doivent rester, même si on passe à une dimension de modernisation. D'accord, thème assez édifiant. Merci pour vos participations, mesdames et messieurs. On retient donc l'artisanat n'est pas un héritage du passé, non, c'est une richesse vivante, n'est-ce pas, porteuse même de créativité, porteuse voilà, d'innovation, porteuse également d'opportunités, de résilience. Et donc ce débat nous a permis de comprendre que si ce secteur est mieux encadré, n'est-ce pas, il pourrait donc participer et devenir même un véritable moteur de développement pour le Cameroun. Mais pour cela, il faudra, au-delà de la passion, un meilleur encadrement, une participation un peu plus aiguë voilà, de l'État. Et il faudra forcément des politiques publiques très, très ambitieuses qui pourraient donc justement permettre à l'artisan de jouer un rôle essentiel dans sa société. Merci à tous et à toutes. Merci encore à nos panélistes, Joseph Zombo, Ibrahim Maxime, Pierre Biroun-Yemek, Michel Azégué qui était derrière les caméras, à la diffusion Anissé Nomo ce matin et à la réalisation Ben Valls. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. On se donne rendez-vous demain pour un autre débat avec une thématique toujours assez intéressante. Sur ce, je vous souhaite de passer un très bon mardi sur nos antennes et n'oubliez pas la rediffusion prévue à 22h30. À demain.